بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: ثامنا، أن يحذر المسلم من هجران القرآن. يقول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا لهجر القرآن، منها الأول وهو هجر سمائه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وأمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. Parmi les choses auxquelles il faut faire attention vis-à-vis du Coran, nous dit Cheikh Abdel Aziz al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala, huitièmement, le musulman doit prendre garde à ne pas délaisser le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate le discernement, verset 30, et le messager a dit: ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans ses livres plusieurs types de délaissement du Coran. Le premier type de délaissement du Coran se fait à travers l'écoute de celui-ci, la foi en celui-ci et l'attention portée à celui-ci. Dit autrement, le premier type de délaissement du Coran, c'est le fait de ne pas l'écouter, de ne pas y croire, de ne pas y prêter attention. Deuxième type de délaissement, c'est le délaissement de sa mise en application. C'est le non-respect de ses interdictions et de ses obligations. Et ce, même si la personne le lit et y croit, mais elle ne le met pas en application. Et ceci est une forme de délaissement du Coran. C'est de lire le Coran, d'y croire, mais de commettre un interdit que nous savons parfaitement être interdit dans le Coran, ou de délaisser une obligation que nous savons parfaitement qu'elle est stipulée dans le Coran, alors ceci est une forme de délaissement du Coran. Troisième type de délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser le jugement et le fait de trancher dans les affaires et dans les conflits et dans les désaccords à l'aide de ce Coran. Que ces sujets-là soient de l'ordre des fondements de la religion ou de ses subdivisions. En prétendant que ce Coran n'est finalement pas une certitude. Oui, effectivement, nous avons des versets qui veulent dire ceci ou cela, mais
nous n'avons pas forcément la certitude que c'est cela qu'il faut appliquer dans les conflits ou lorsqu'il faut trancher dans une affaire. Et combien sont nombreuses les personnes qui prétendent croire au Coran et s'attacher au Coran, mais dès lors où il faut appliquer une chose dans la vie de tous les jours, le jugement résidant dans le Coran leur devient difficile à appliquer. Quatrième type du délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser sa méditation et de ne pas chercher à le comprendre, de ne pas chercher à comprendre ce qu'Allah a voulu dire et de ne pas méditer dessus. Ça, c'est une forme de délaissement du Coran. Il se pourrait qu'une personne lise le Coran jour et nuit, mais elle le lit tellement vite et ne médite aucunement sur ses sens, elle ne cherche pas à comprendre les sens des versets qu'elle n'a pas compris. Son seul but, c'est de lire et d'arriver à la fin. Et ça, c'est une forme de délaissement du Coran. Certes, peut-être moins grave que la première qui est le fait de s'en détourner totalement, mais c'est une forme de délaissement du Coran. Cinquième forme de délaissement du Coran, ou cinquième type, c'est le fait de ne pas revenir au Coran pour se soigner. Pour se soigner. Et soigner ces maladies du cœur. Et de chercher sans cesse réconfort et remède dans autre que le Coran. Toutes ces formes de délaissement du Coran entrent dans le verset numéro 30 de sourate le discernement, qui a pour sens, je rappelle, et le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et bien sûr, certaines formes sont pires que d'autres. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.